Malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup de films pour enfants, ça ne s'est pas placé comme ça. Mes films à moi, je parle de projets plus personnels, c'est plus sociopolitique et c'est pas nécessairement pour enfants. Mais quand je suis embarqué dans La Grenouille et la Baleine, ça a été comme un plaisir parce que c'était pas mon idée à moi, ça vient de Rock et bon, Jacques Bobet et tout ça, mais en même temps, j'ai trouvé plaisir à faire ça. Puis il y avait toute une recherche qui avait été faite aussi sur les dauphins. J'ai appris énormément de choses. Et je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui m'a passionné, puis qui a quand même été difficile à faire. On tournait à Mingan. Température, c'est pas extraordinaire. On devait tourner 14 jours là-bas, on a tourné 10 jours parce que la température ne nous permettait pas. On transportait ça en Floride, on a tourné au Jardin de Métis, on a tourné aux Îles Vierges, on s'est vraiment promené beaucoup. Et on était toujours, et je pense que ça fait partie du secret du succès du film, La Petite Fanny. Il y a un casting inspiré. Écoute, on avait vu près de 900 personnes, 900 jeunes femmes, pas jeunes femmes, petites filles, de 12-13 ans. On en avait retenu dans une première élimination une centaine. Il fallait qu'elles sachent bien nager, entre autres. Après ça, une élimination à 12, ensuite une élimination à 2. Une autre fois, une élimination à 2, puis finalement, c'est Fanny qui l'a eu. Puis ça a été une espèce de découverte en même temps. Et avec tout... Quand on allait tourner avec les dauphins, l'entraîneur de dauphins nous avait dit, écoute, dauphin, là, après 2 heures, 3 heures de travail par jour, lui, stand. Mais il y avait eu une amitié particulière qui s'était développée entre Fanny et le dauphin. Ça fait qu'il travaillait 7-8 heures par jour. Il y avait eu une semaine d'entraînement avant le tournage, ensuite le tournage. Et j'ai assisté à un événement incroyable aussi. On tournait aux Îles Vierges pour les prises de vue sous-marines. Puis la petite, il fallait y mettre des poids parce qu'elle ne calait pas dans l'eau. Elle était trop légère pour caler dans l'eau, pour aller sous l'eau. Et à un moment donné, il y avait 2 autres dauphins qu'elle ne connaissait pas qui sont venus vraiment passer très près d'elle en jouant. Elle a pris peur. Et le dauphin avec lequel elle travaillait est allé 2 fois au fond d'eau lui chercher des cadeaux, des petits présents, pour lui dire « inquiète-toi pas ». C'était vraiment très émouvant. Et personne n'y a donné d'ordre. Il a fait ça spontanément parce qu'il a senti que la petite paniquait dans l'eau. Alors, non, ça a été vraiment une aventure absolument exceptionnelle. Et où on apprend aussi beaucoup de choses en même temps. Et je pense que ça se reflète dans le film. Je pense qu'il y avait une espèce d'harmonie à l'écran qui faisait en sorte que les gens ont adhéré à ça.